Hotep, apprendre son histoire est un acte de résistance. J'ai vu une vidéo sur le réseau Telegram. Je l'ai vu aussi passer sur TikTok, mais elle était quelque peu censurée. Des enfants de 5 ans, 6 ans, enfin je sais pas quel âge ils ont, des tout petits, des adultes, brûlés vifs dans une école bombardée par l'État que vous connaissez, qui commet un génocide contre une population. Je ne serai vraiment pas le seul à prendre parole sur le sujet, d'autres l'ont fait, mais je suis totalement sidéré et abasourdi par le silence de l'humanité. Les pays soi-disant musulmans, l'Arabie Saoudite en tête, Dubaï, etc., le Qatar, les Émirats, on ne les entend pas. On a entendu l'Algérie, j'ai pas entendu les autres. Le président algérien Tebboune a pris position contre ce génocide. Il y a aussi des dirigeants africains qui ont pris position. Bien entendu, l'axe russe, la Chine, mais même si le président Macron a dit qu'il n'allait plus livrer d'armes, je trouve que cela ne correspond pas à la charte des Nations Unies. Il y a des lois et l'État qui pratique ce génocide ne les respecte pas. Il n'y a personne pour les arrêter. Ils se sont mis maintenant à massacrer des populations au Liban et il ne se passe rien. Les États-Unis continuent à leur fournir des armes interdites, des armes au phosphore blanc. Si les pays, entre guillemets, qui sont soumis à ces bombardements faisaient la même chose, vous auriez déjà toute la flotte américaine sur zone et des Marines pour aller les protéger. L'humanité devra rendre des comptes à un moment ou à un autre. On nous dirige, nous le peuple, sans aucune considération pour nous, vers un conflit de grande ampleur. Les gens ne mesurent pas les impacts géopolitiques de tout ce qui se passe. Le pays qui pratique le génocide, lui, continuera jusqu'au bout parce que c'est ce qu'il souhaite. Je précise que le peuple de ce pays n'est pas d'accord avec le dirigeant en question, qui lui est un génocidaire comme ses prédécesseurs. Lorsqu'à Sabra et Shatila, dans les années 80, des enfants de moins d'1 an ont perdu la vie dans des conditions que je ne peux pas décrire dans cette vidéo. Il ne s'est rien passé. Jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce que nous pouvons faire quand vous brandissez un drapeau du pays qui est victime d'un génocide? Vous êtes arrêté, on vient vous chercher à la maison. Pour ma part, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut envisager parce que les manifestations ne fonctionnent pas. Nous ne sommes pas des dirigeants, nous n'avons aucun pouvoir, nous ne faisons que subir et regarder ce qui se passe. Il faut sérieusement se poser des questions sur les dirigeants que nous avons élus dans nos pays respectifs. Il est honteux de pouvoir continuer à regarder ces images sans qu'aucune décision ne soit prise. Il faut que ça cesse. Ouais, il faut que ça cesse. C'est insupportable.